Nathalie Heinzeler ici par Lisa Strasbahn en direct du Weasel News pour votre bulletin de nouvelles du 18 janvier 2025. En manchette, l'affaire Kendrick Brown, une affaire aussi tragique que désastreuse. Nous vous expliquons la situation. Il y a Alison Mendoza qui a assisté hier au procès qui met en lumière justement ce fameux dossier judiciaire passionnant. Bonsoir Los Santos, ici Alison Mendoza. Nous sommes présentement devant le palais de justice de Los Santos. En ce moment, un procès est en train de se préparer pour les trois individus de Monsieur William Didier, Madame Monel Hébert et ainsi que Monsieur Roscoe Kane. En effet, le 14 janvier 2025, le SASP aurait intercepté ces trois individus pour le kidnapping du petit garçon de Kendrick Brown. Nous sommes à l'attente de voir qu'est-ce que le juge Perry va décider pour leur sentence. Voici des extraits de ce qui s'est passé en cours et le jugement du juge Perry. Défense, c'est bien vos clients sont bien les personnes que j'ai nommées. Oui, tout à fait, votre honneur. Les individus derrière vous pourraient nommer leur nom là, simplement pour que je puisse savoir de qui il s'agit. Là est madame, votre nom? Monel Hébert. Juste à côté, le monsieur avec les cheveux blancs. Parle très fort. Oui, Roscoe Kane. Madame, votre nom? Monel Hébert. Et l'autre monsieur? William Didier. Parfait, très bien. Voici comment ça va se passer, OK? Je vais simplement demander la lecture des charges, d'accord? Qui pèsent contre vous par l'État, qui va lire les charges. Ensuite, je vais demander un résumé des faits de l'État, un bref résumé, d'accord, pour me comprendre la mise en contexte. Et ensuite, je vais me retourner vers vous et que vous allez m'offrir chacun, si vous plaidez coupable ou non coupable aux charges qui pèsent contre vous, d'accord? Et ensuite, on va voir ce qui va se passer avec ça. Ça convient à tout le monde? Oui. Homicide volontaire, prise d'otage, désobéissance à l'autorité judiciaire, perturbation d'un établissement gouvernemental, résistance à l'arrestation, entrée non autorisée dans l'État de San Andreas. Très bien. Donc, pour la charge de délit de fuite, nous demandons 25 mois tel que la charge, ainsi que 4 000 $ d'amende sans possibilité de négociation. Pour la défense, qu'est-ce que vous argumentez pour la charge de délit de fuite de Monel Hébert? Pouvez-vous répéter, juste un instant, j'ai comme mal noté. 25 mois, 4 000 $ d'amende. Est-ce que je peux m'adresser à ma cliente un instant? Bien sûr. La police, vous semblez bien avoir une cause probable pour avoir procédé à l'arrestation des trois individus pour l'ensemble des charges qui reposent contre eux. Effectivement, votre honneur. Je tiens aussi à rajouter là, qu'on a quand même eu des aveux spontanés là, des trois individus qui se trouvaient sur les lieux là, et qui se sont rendus à MRPD hier soir. Par la suite, Alison Mendoza a rendu visite à Monel Hébert et William Didier, les principales impliquées dans ce dossier à Bolingbrook. Bonjour, ici Alison Mendoza pour le Weasel News. Je suis présentement accompagnée de Monsieur William et Madame Hébert. Bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes présentement à la prison fédérale de Los Santos car vous avez eu votre sentence. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensiez de votre sentence. Est-ce que vous trouvez ça injuste? C'est sûr que moi, je trouve ça un petit peu injuste. Écoutez, je trouve qu'il y a peut-être eu un peu d'abus au niveau des amendes. Je trouve ça très, très, très dispendieux. Oui, je suis pas d'accord avec les actes que j'ai faits. Je suis d'accord avec les actes que j'ai faits que c'était pas correct, mais je trouve que les amendes étaient très salées puis le temps de prison énorme. Écoutez, ça fait déjà un bon bout que je suis ici puis ça m'a déjà un peu changé. Fait que c'est ça. OK. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet acte criminel? Parce que moi, je sais c'est quoi vivre dans un centre jeunesse. Hein. C'est vraiment très difficile. Puis j'avais pas envie que
Notre futur fils vive ça, en fait, parce qu'en ce moment, on était simplement ses tuteurs, puis pour être honnête avec vous, c'est pas une vie que les enfants doivent avoir, le centre jeunesse. OK, OK. Est-ce que vous jugez que les centres jeunesse sont mal adaptés pour les enfants, puis de prendre soin des enfants, tout simplement? Ben, effectivement, là, quand on est allé chercher, je vais dire mon fils, parce que ça va être plus simple, mais quand on est allé chercher mon fils au centre jeunesse, dans le fond, il nous a dit que ça faisait comme 2-3 heures là, qu'il est arrivé là-bas, puis qu'il avait pas pu aller aux toilettes, puis qu'il avait pas mangé, etc. Donc, c'est très mal adapté. Là. Peut-être revoir le système, là, ce serait une bonne idée. Avant d'avoir fait l'acte, est-ce que vous avez fait des procédures par plusieurs reprises pour pouvoir essayer de sortir votre enfant de là? OK. Pour commencer, là, en fait, là, nous, là, Kendrick est un enfant à problème, je vais le dire. Et puis, la police n'était pas du tout de notre côté. Dans le fond, elle arrêtait Kendrick à tout bout de champ, sans nous contacter. Donc, on était mis au courant à la dernière minute, ce que je pense qui est pas très normal. Et puis, l'enfant est enfermé dans des pièces au centre de police pendant des longues heures, sans nourriture. Et vous savez que tout ça, là, c'est pas très bon pour un enfant, là, autant moralement que physiquement. Là. OK. Donc, vous êtes en train de me dire que le SASP, avant de vous offrir des services sociaux, des services à domicile à la maison pour vous aider avec votre enfant Kendrick, ils l'ont tout de suite enfermé dans une pièce. Exactement. OK. Fait que ça change la donne, là. En gros, ils nous ont même pas appelé, rien. Ils l'ont direct envoyé en centre jeunesse. On était tout le temps mis au courant après coup. Jamais avant qu'il l'envoie ou quoi que ce soit, là. C'est pas normal, là. Un parent devrait être contacté avant que son enfant soit envoyé en centre jeunesse ou que son enfant ait des menottes au poignet. Puis depuis quand qu'on met des menottes au poignet d'un enfant de 10 ans, là? C'est pas normal, là. OK. Puis pour l'agent qui a été abattu pendant l'incident, comment sentez-vous face à ça? J'ai beaucoup de remords face à ça, mais je croyais pas que c'était un agent de la police, honnêtement. Je l'ai dit hier aussi dans mon témoignage à la police, là. J'étais pas au courant de ça, là. Puis surtout que l'agent de police a couru sur nous comme un fou détraqué en nous pointant une grosse mitraillette dessus. Donc, pas vous mentir, c'était vraiment très intimidant comme situation. Dans le fond, C'est c'était la comme panique m'a envahi. défense, un peu comme. Exactement. OK. Puis, qu'est-ce que vous prévoyez de faire après votre sentence? Est-ce que vous avez l'intention de faire une demande de pardon ou qu'est-ce que vous prévoyez? Pour ma part, je vais parler pour moi, là. William dira ce que lui il prévoit, mais pour ma part, moi, je veux faire une demande de pardon. Je vais aussi prendre rendez-vous avec l'hôpital pour démontrer mon sérieux pour pouvoir adopter Kendrick si tel est le souhait de Kendrick. Puis aussi, j'aimerais peut-être faire une démarche avec l'enfant, avec la police pour pouvoir m'excuser sincèrement auprès de l'enfant à qui on a enlevé son père. Est-ce que vous songez de faire une plainte auprès des services sociaux vu qu'ils vous ont pas bien servi comme il aurait été supposé en vous conseillant avec des éducatrices spécialisées à la maison ou des trucs comme ça? Effectivement, c'est dans nos plans, là. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant que... Il y a peut-être William qui aimerait dire lui ce qu'il compte faire, là. Moi, ça va être de même. Écoutez, on est comme une équipe, fait qu'on se suit, hein. On va continuer les processus pour Kendrick parce que, écoutez, on l'aime, notre petit Kendrick, puis on l'abandonnera pas. On y a promis aussi, donc on n'a pas le choix de tenir une promesse en tant que parent. C'est sûr, c'est normal. Ce petit-là, on l'a trouvé quand il était au plus profond d'une poubelle. Puis tout le monde un peu dans la ville s'en occupait, puis on veut lui donner la vie qu'il mérite, là. Juste pour vous dire, là, le petit mangeait des copeaux de bois. Puis c'est nous qui l'avons ramené sur le bon chemin. Fait que pensez-vous que de l'enlever de nos bras va l'aider? Ce jeune-là, s'il n'est pas entre nos bras, il va continuer à manger des copeaux de bois, à boire de la bière, puis à fumer des clopes à 10 ans. C'est pas normal. Non, c'est pas normal.
C'était Alison Mendoza, accompagnée de Madame Hébert et Monsieur Didier, des parents qui espèrent pouvoir aider son enfant dans le meilleur qu'ils peuvent. Alison Mendoza pour le Weasel News. Par la suite, nous avons reçu dans nos studios la commandante Elisabeth Roy pour discuter de la situation. 5, 4, 3, 2, 1, action. Bonsoir tout le monde. Nous nous retrouvons encore une fois avec la commandante Elisabeth Roy ainsi que la VP du Weasel News, Alison Mendoza. Bonjour, Madame Roy. Bonsoir. Ce soir, ça a été une soirée éprouvante pour la justice et les policiers, je crois. Oui, effectivement, là, ça a été une grosse soirée là, pour tous les partis. Donc, pouvez-vous nous résumer un peu le cas qui va être largement médiatisé de toute façon et votre point de vue au niveau de la justice? En fait, là, comme ça a été mentionné sur Birdie, 3 individus ont été tenus coupables de plusieurs chefs d'accusation. Donc, quand même, il y avait des chefs d'accusation assez graves tels que homicide volontaire. En fait, tout ça découle d'une histoire d'un enfant, Kendrick Brown. Et le jeune garçon a été envoyé en centre jeunesse pour une durée de 10 jours avec visite. Et voilà, les individus ont fait ce qu'ils ont fait. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et malheureusement, un policier a perdu la vie, un père de famille. Donc, c'est vraiment désolant. Écoute, oui, c'est vraiment désolant, effectivement. Et puis, on offre nos sincères condoléances à votre collègue et à tout le SASP de la part de l'équipe de Strass Media Group. Donc, bref, et comment on pourrait éviter ce genre de situation à l'avenir? Quel type de situation? Ben, les enlèvements, les meurtres de policiers, quelle est votre vision là-dessus? Ben, en fait, là, comme je vous ai mentionné là, dans une entrevue précédente, là, les crimes à Los Santos ne cessent d'augmenter. Je vous l'ai mentionné, je vais continuer à le mentionner, il faut faire preuve de vigilance dans nos rues. Être policier, là, quand on signe notre contrat, malheureusement, c'est vie ou de mort. Là, on accepte les risques du métier. C'est sûr que ça ne fait pas toujours plaisir à nos familles, mais malheureusement, là, des deuils et des situations comme ça arrive plus souvent que l'on pense. Ça, c'est vrai. Donc, oui, hein, il faut être vraiment à l'écoute et rester à l'affût. Des conseils pour les citoyens qui souhaiteraient adopter ou justement s'établir avec une famille, de famille d'accueil ou peu importe. Est-ce que vous en avez? Ben, en fait, moi, je travaille pas pour la protection de la jeunesse. Hein. On va se rappeler, là, je suis une policière. C'est sûr, par contre, là, que la plupart du temps, dans les dossiers là, de protection de la jeunesse, la police chapeaute, justement pour être sûr que le milieu familial est sain et sécuritaire. Donc, moi, je crois que toutes les familles qui désirent devenir famille d'accueil ou devenir la famille permanente d'un enfant, d'aller à Pillbox, de se faire un bilan de santé au complet, de se faire des tests psychologiques, parce que c'est sûr que la couronne va vous le demander et d'être certaine là, d'être apte. Un instant. C'est votre sonnerie de téléphone encore une fois. Oui, exactement. Là, je devrais la changer. Je suis tannée d'avoir un caniche royal comme sonnerie. OK. J'avais une question, moi. Et je vais juste finir sur mon idée. Après, je vous... OK? Si je peux-tu? J'ai-tu le droit de faire ça? Oh, oui, vous avez Oui. tout à fait le droit, là. Ça va être coupé au montage, anyway. Peut-être Ouais. pas. OK. Ah, bonjour. Comme j'ai dit, là, juste de faire des tests avec Pillbox, sont là pour ça, mais aussi là, de vous assurer d'avoir un avocat et de remplir les conditions d'admissibilité pour justement devenir famille d'accueil et famille permanente. Voilà. Votre question, Alison? Pour les familles qui sont déjà avec un enfant, qui se trouvent qu'ils ont des problèmes justement parce que leurs enfants ils ont des problèmes de comportement, est-ce que ça va être
quelque chose éventuellement qui pourrait être fait avec le centre jeunesse, d'envoyer des éducatrices spécialisées pour les aider à la maison, justement pour éviter qu'une autre tragédie comme celle-ci réarrive. En fait, là, des éducateurs spécialisés, effectivement, ça pourrait être une solution. Mais je pense que tout d'abord, le travail passe par une travailleuse sociale pour après être c'est elle qui va faire le travail principal d'évaluer la famille. C'est pas l'éducateur spécialisé. Par la suite, c'est le travailleur social et la couronne là, qui vont décider s'il y a matière à avoir un éducateur spécialisé dans le dossier et de savoir s'il y a quelqu'un qui va pouvoir aller à domicile. Là, en ce moment, de toute façon, même s'il y a un éducateur spécialisé, il faut que l'enfant là, veuille changer aussi. Parce que c'est pas parce qu'on installe un petit plan d'intervention que l'enfant va changer du jour au lendemain. Il faut vraiment que l'enfant veuille changer, mais aussi là, les parents appliquent ce qui a été marqué dans les plans d'intervention. OK. Parce que justement, si l'enfant, tu sais, justement des troubles mentaux comme, je sais pas, tu sais, il y aurait il serait autiste, TSA ou des trucs comme ça, tu sais, des fois, l'enfant, il contrôle pas tout le temps ses comportements, tu sais, des fois, ça peut être impulsif. C'est pour ça que moi, je trouvais ça intéressant que peut-être si la couronne, tu sais, il ferait comme vous venez de dire, là, envoyer des gens à la maison pour les soutenir, justement, pour pas que, tu sais, que des parents, tu sais, qui comprennent pas le pourquoi que leurs enfants ont été enlevés parce qu'eux autres trouvent ça injuste, puis des choses comme ça, là. Mais comme je vous ai mentionné, là, je pense que c'est aussi un travail des parents de faire en sorte que, tu sais, d'évaluer l'enfant, justement, là, de savoir si l'enfant a une problématique X ou un diagnostic X. Justement, là, par la suite, les autorités là, parentales, mais aussi la couronne et la protection de la jeunesse vont pouvoir agir en conséquence, là, savoir si l'enfant nécessite des besoins ou si l'enfant est apte à être à la maison. Je pense qu'il y a différents degrés là aussi. OK, donc les parents peuvent se renseigner et demander de l'aide. Mais est-ce que les parents du petit Kendrick ils ont été informés de ces droits-là? En fait, là, je vais être 100% honnête avec vous. Là, lorsque j'ai surpris le petit Kendrick à faire des trucs qu'un enfant ne devrait pas faire, là, on va dire ça comme ça. Comment dire, là, le petit Kendrick... Dans le fond, ça y va complètement avec les responsabilités des parents, là. Ben effectivement, c'est sûr que, tu sais, quand tu es parent, tuteur légaux, etc., la famille d'accueil, tu as la pleine responsabilité de l'enfant. Malheureusement, dans le cas de Kendrick, oui, les parents étaient tuteurs temporaire là, jusqu'à l'adoption. Par contre, là, moi, quand j'ai le petit Kendrick, là, je ne sais pas s'il avait peur ou quoi que ce soit, mais je lui ai demandé le nom de ses parents. Je lui ai demandé qui que je pouvais contacter. Le jeune garçon m'a répondu qu'il n'avait pas de parents. Donc, moi, j'ai réflexe. J'ai tout de suite là, appelé le DOJ. Ouais. Là. OK, ben là, c'est tout à fait normal, là. C'est effectivement. Sûr qu'un enfant, tu prononces qu'il n'y a pas d'enfant, pas d'enfant, je veux dire qu'il n'y a pas de parents. C'est sûr que là, rendu là, c'est problématique, là. Non, effectivement, là, puis moi, ben ça a tombé que j'ai tombé sur M. Bond du DOJ et qui m'a mentionné là, le nom des deux parents qui avaient fait une demande d'adoption pour le dit enfant. Donc, M. Bond là, après a pris le relais. Là, il m'a mentionné qu'il prenait le relais pour informer les parents. Mais malheureusement, c'était un petit peu difficile là, d'appeler les parents si j'avais aucune idée qu'il y en avait, le petit garçon, là. OK. Puis là, le petit garçon, il est placé comme c'est là en centre de jeunesse, là, dans le fond, en ce moment. Ben, comme vous étiez au procès, là, Madame Allison, là, vous avez entendu comme moi le jugement de la cour. Oui. Ben, ça va être ça ma réponse. Est-ce que vous trouvez que vous avez été un peu trop sévère par rapport à la sentence qui a été émise? Je vais malheureusement utiliser mon 5e amendement. Je fais simplement mon travail. Je tiens juste à rappeler que plusieurs fois, on a vu dans les médias que le SASP ne faisait pas son travail correctement. Hey, donc...
Ben, ça, c'était dans J'ai- le passé. Exactement. Donc, moi, on m'a redonné le poste de commandement. Je veux que ça soit droit. Je veux pas qu'il y ait de corruption comme dans le passé. Je veux pas qu'il y ait de problématiques X qu'il y a déjà eu. Donc, j'ai simplement fait mon travail, là. OK. Et pour ce qui s'agit de la famine vis-à-vis de la ferme, vu que c'est une ferme qui est quand même assez productive, qui fournit toute la ville, est-ce que vous avez pensé à des choses pour éventuellement penser à la chose pour pas que justement que ça cause une grosse famine en ville, là, qu'il n'y ait plus rien à manger? Je vais également là, ne pas répondre à cette question. Je trouve que c'est un scénario qui est disproportionné, là, tandis que le jugement de la Cour a quand même été avec des emprisonnements là, qui étaient de 25 et 65 mois pour la plupart. Là. Je vous remercie, Madame Roy et Alison, d'avoir été avec nous pour justement cette entrevue et d'avoir mis en lumière un peu le SASP et le département de la justice. Merci, Madame Roy, et on espère vous revoir très prochainement dans nos studios. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée! Oh mon Dieu! Savez-vous quoi, les Heinzeller? TikTok sera banni des États-Unis dans moins de 24 heures. Alors là, comment vous restez informé? Il faut vous connecter au Weasel News, la seule plateforme qui va vous garder informé avec des vraies nouvelles en temps continu. Et puis, en plus de ça, nous avons notre propre chaîne YouTube. Donc, vous avez juste à accepter et venir activer la cloche et vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé par votre journal préféré, le Weasel News. From the gallery to the news set stage, every word's a hit, every frame's a page. Adam Strauss with the mastermind flow. We're the kings of the media show. Click, clack, breaking news attack. J'ai juste téléchargé. There's no turning back. From the streets to the skies, we're everywhere, telling your stories with a classy flair. Weasel, drop that news. Headlines sharper than the morning blue.